Allons droit au but. Aimez-vous vraiment ce que vous pensez aimer? Pensez-y. Chaque fois que vous prenez votre téléphone portable et commencez à faire défiler les pages sans même vous rendre compte de ce que vous faites. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur pour voir quelque chose qui, au fond, ne vous intéresse pas vraiment. Chaque fois que vous mangez sans faim, que vous riez sans joie, que vous consommez sans besoin. Qui profite de ce moment? Vous ou le système qui vous a conditionné à rechercher le plaisir immédiat? La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est que vous avez été programmé pour courir après le plaisir, mais jamais pour l'atteindre. Et le pire, c'est que cela s'est produit sans que vous vous en rendiez compte. Vous êtes devenu l'esclave d'impulsions que vous n'avez pas choisies, d'habitudes qui ont été façonnées pour vous distraire, d'un circuit sans fin de stimuli qui promettent la satisfaction, mais ne l'apportent jamais. Car la logique du système n'est pas de vous satisfaire, mais de vous faire désirer davantage. Nous vivons à une époque où le plaisir est à portée de clic, où tout besoin peut être satisfait instantanément. Mais si l'accès au plaisir est si facile, pourquoi ne semble-t-il jamais suffisant? Comment se fait-il que plus nous consommons, plus nous nous sentons vides? Aldous Huxley l'avait prévu il y a près d'un siècle. Il nous a prévenu que le véritable contrôle ne passerait pas par l'oppression directe, mais par le plaisir. La domination des masses ne se ferait pas par la force, mais par la distraction. Un monde où il ne serait pas nécessaire de brûler les livres parce que les gens se désintéresseraient tout simplement de leur lecture. Un monde où la vérité n'aurait pas besoin d'être cachée parce qu'elle serait enterrée sous une avalanche d'insignifiance. Un monde où personne n'aurait besoin d'être contrôlé parce que tout le monde serait trop accro à son propre asservissement. Et regardez autour de vous. Vous êtes exactement dans ce monde. Le monde de Huxley. Le monde où chaque désir peut être satisfait en quelques secondes, où la gratification est immédiate, mais où le sentiment de vide ne fait que croître. Un monde où le plaisir n'est plus une récompense, mais une drogue, car c'est ce qu'ils ont fait du plaisir. Ils en ont fait un mécanisme de contrôle. Chaque notification que vous recevez, chaque courte vidéo que vous regardez, chaque contenu superficiel que vous consommez sans réfléchir, fait partie d'un système conçu pour détourner votre attention et fragmenter votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le plaisir momentané n'est plus un luxe, mais un hameçon. Il vous entraîne dans un cycle sans fin de recherche de dopamine, de récompenses éphémères qui ne vous satisfont jamais pleinement. Vous balayez l'écran une fois de plus, espérant trouver quelque chose qui vous accroche, quelque chose qui vous comble enfin, mais vous n'y arrivez pas. Car c'est là le but du jeu, vous faire chercher, vous faire désirer, mais ne jamais vous satisfaire. Et le plus effrayant, cela se produit sans que vous vous en rendiez compte, sans que vous ne vous posiez de questions, sans que vous ne réalisiez qu'en cherchant le plaisir, vous perdez en fait du temps, vous perdez votre présence, vous vous perdez vous-même. Croyez-vous que vous êtes libre parce que vous pouvez choisir ce que vous consommez? Mais qui choisit vraiment alors que toutes les options ont été méticuleusement conçues pour attirer votre attention? Regardez autour de vous. Réalisez le nombre de stimuli qui se disputent votre esprit. Chaque notification, chaque son, chaque éclat de couleur qui apparaît sur l'écran. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des pièges camouflés en divertissement. Le plaisir immédiat est devenu la nouvelle forme de dictature. Il n'est plus nécessaire de punir, il suffit de divertir. Il n'est pas nécessaire de réprimer, il suffit de stimuler. On ne vous enferme pas dans une cellule. On remplit votre vie de distractions qui vous paralysent. C'est ainsi que des millions de personnes se perdent dans des plaisirs éphémères pendant que leur réalité s'effondre sous leurs yeux.
car il ne s'agit pas d'un simple divertissement. Il s'agit d'un cycle de dépendance, où ce que l'on recherche n'est pas le plaisir lui-même, mais la prochaine dose. Et comme dans toute dépendance, la satisfaction ne vient jamais. Le désir est toujours renouvelé, toujours plus grand, toujours plus exigeant. La nourriture n'est plus un aliment. Elle n'est plus qu'un vecteur de dopamine, transformé en sucre et en graisse, pour tromper le cerveau et le piéger dans une relation malsaine avec la nourriture. Les réseaux sociaux ne sont pas des connexions, mais des étincelles de validation artificielle, des injections momentanées d'approbation, qui créent une dépendance plus forte que n'importe quelle drogue. Le contenu que nous consommons n'est pas un apprentissage, mais une anesthésie mentale, quelque chose qui remplit le temps sans provoquer de réflexion, sans exiger d'efforts, sans générer de véritable croissance. On nous a vendu le mensonge, selon lequel le plaisir est le but de la vie. Et si le plaisir était en fait un poison? Aldous Huxley avait déjà prévenu que l'avenir ne serait pas marqué par l'oppression, mais par la distraction. Et cet avenir est arrivé. Nous vivons à une époque où il n'est pas nécessaire de censurer les idées. Il suffit de les enterrer sous une avalanche de stimuli non pertinents. Il n'est pas nécessaire d'interdire le savoir. Il suffit de s'assurer que personne n'a la patience de le rechercher. Le vrai problème, c'est que chaque nouvelle dose de plaisir bon marché affaiblit notre capacité à ressentir le vrai plaisir. Les enfants ne peuvent plus se concentrer sur un livre, mais passent des heures devant des vidéos qui ne durent que quelques secondes. Les adultes ne supportent pas le silence, mais remplissent chaque minute de la journée avec des bruits insignifiants. Les relations s'effritent parce que plus personne n'est prêt à faire des efforts, alors que la satisfaction instantanée est à portée de clic. Le plaisir sans effort détruit la capacité à se battre pour ce qui compte vraiment. Car ce qui apporte le plus de plaisir dans la vie exige des efforts. Il faut du temps, du dévouement et de la patience. Le problème n'a jamais été le plaisir, mais la facilité avec laquelle il est devenu. Réfléchissez-y. Pourquoi l'amour est-il devenu jetable? Parce qu'il existe une infinité d'options, toujours disponibles, toujours prêtes à remplacer toute relation nécessitant un engagement. Pourquoi les gens ont-ils renoncé à leurs grands rêves? Parce que la satisfaction immédiate semble plus accessible et moins risquée. Pourquoi ne se sent-on jamais complètement satisfait? Parce que le plaisir éphémère ne comble jamais le vide. C'est ainsi que le plaisir devient une arme. Il vous distrait pendant que votre vie s'écoule. Il vous rend dépendant, alors que votre capacité à ressentir le vrai plaisir se détériore. Il vous enferme dans la recherche incessante de quelque chose qui ne viendra jamais. Parce que le plaisir n'est pas le problème, c'est le prix que vous payez pour l'obtenir. Et la question qui se pose est la suivante. Combien de temps êtes-vous prêt à payer? Mais le plus grand piège n'est peut-être pas la dépendance au plaisir, mais l'illusion que nous en avons besoin. Nous avons grandi en apprenant que le bonheur réside dans le plaisir, mais personne ne nous a appris à supporter l'ennui. Personne ne nous a appris que, parfois, la vraie croissance vient de l'effort, de l'inconfort, de la capacité à rester silencieux, sans chercher de distraction. La question qui se pose n'est pas seulement de savoir si l'on est accro au plaisir, mais si l'on a déjà perdu la capacité de s'en passer. Personne ne nous a préparés au vide. Personne ne nous a appris que la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, n'est pas une succession sans fin de moments excitants, mais un voyage plein de défis, de difficultés, de périodes d'ennui et d'efforts, sans récompense immédiate. Au contraire, on nous a vendu l'illusion que tout devait être stimulant, facile et agréable. Et maintenant,
Chaque fois que nous rencontrons une difficulté, nous sentons que quelque chose ne va pas. Si étudier n'est pas amusant, nous abandonnons. Si une relation a des problèmes, nous l'abandonnons. Si un projet exige un dévouement sans gratification immédiate, nous le remettons à plus tard. La modernité nous a conditionnés à être impatients, nous a fait croire que tout inconfort est une erreur, nous a appris à fuir le vide au lieu de le comprendre. Et quel en est le résultat ? Une société incapable de tolérer la moindre frustration. Une génération de personnes qui ont besoin d'être stimulées en permanence pour ne pas être obligées de faire face à leurs propres pensées. Des personnes qui remplissent chaque silence de bruit, qui se sentent mal à l'aise en leur propre présence, qui ne savent plus comment gérer le calme parce qu'on leur a appris à le craindre. La fausse promesse d'un plaisir constant nous a conduits à un cruel paradoxe. Plus il est facile d'obtenir du plaisir, plus il est difficile d'atteindre le vrai bonheur. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour vivre dans un état permanent de récompense. Lorsque tout est plaisir, rien n'est spécial. Lorsque tout est immédiat, rien n'a de valeur. Lorsque tout est facile, la vie perd son sens. Et pourtant, nous sommes là, à augmenter la dose, à rechercher sans cesse la prochaine injection de dopamine, la prochaine vidéo, le prochain message, le prochain stimulus qui nous fera oublier l'espace d'un instant, le vide qui se creuse en nous. Mais il y a pire encore. Il ne se contente pas de vous voler votre bonheur. Il vous vole votre capacité à penser. Car un esprit accro au plaisir est un esprit incapable de s'interroger, de réfléchir, de voir au-delà de la prochaine distraction. Et cela, lorsqu'il s'agit de contrôle social, c'est un échec et mat. Ils nous divertissent pour que nous ne nous rendions pas compte de ce qu'ils nous enlèvent. Souvenez-vous du temps où il était possible de se concentrer pendant des heures sur une seule activité sans avoir à consulter son téléphone portable à chaque instant. Rappelez-vous quand l'ennui n'était pas une torture, mais un élément naturel de la vie. Rappelez-vous quand votre attention n'était pas fragmentée en 1000 morceaux, quand vous pouviez vraiment absorber un livre, vous plonger dans une conversation, être présent à un moment sans avoir besoin d'un stimulus extérieur. Tout cela a été programmé pour disparaître. La distraction n'est pas seulement un effet secondaire de l'ère numérique, mais un outil soigneusement conçu pour affaiblir votre esprit. Plus vous êtes accro au plaisir rapide, moins vous avez de patience pour chercher à savoir, moins vous avez de tolérance pour la réflexion, moins il vous reste d'énergie pour remettre en question la réalité qui vous entoure. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes retrouvé seul avec vos pensées sans ressentir le besoin de combler le silence? À quand remonte la dernière fois où vous avez décidé de faire quelque chose de difficile, non pas par plaisir, mais parce que vous saviez que c'était important? On nous a appris que le bonheur est synonyme de confort, mais c'est un mensonge. L'excès de confort émousse l'essence, détruit l'ambition et fait de vous l'ombre de vous-même. La véritable croissance vient de la résistance au plaisir facile, de la capacité à être frustré sans abandonner, à supporter l'inconfort sans chercher une échappatoire immédiate. Mais qui est encore prêt à le faire? Parce que le problème n'est pas seulement le plaisir, c'est le prix que nous payons pour lui. Et si vous n'avez pas réalisé ce prix jusqu'à présent, c'est peut-être parce que votre attention ne vous appartient plus. Chaque application, chaque réseau social, chaque plateforme de divertissement est conçue pour pirater votre cerveau, pour vous rendre incapable de vous concentrer, pour vous entraîner à réagir par impulsion plutôt que par réflexion, pour faire de vous un consommateur passif plutôt qu'un créateur conscient. Car une personne incapable de se concentrer ne peut pas apprendre.
Une personne qui ne supporte pas l'ennui ne peut pas réfléchir. Une personne qui ne peut pas penser clairement ne peut pas se remettre en question. Et c'est là le but ultime. On n'a pas besoin d'un gouvernement autoritaire quand on a une population qui se divertit en permanence. Il n'y a pas besoin de censure quand les gens n'ont plus envie de remettre en question quoi que ce soit. Pas besoin de chaînes quand les gens s'emprisonnent dans des cages faites de plaisirs bon marché, de distractions incessantes et d'une recherche incessante de gratification instantanée. Aldous Huxley l'a dit clairement. L'amour de la servitude sera notre destin. Mais ce ne sera pas une servitude imposée. Ce sera une servitude choisie, déguisée en liberté. Et comment font-ils? Par la saturation. Ils nous ont appris que la liberté, c'est la capacité de choisir. Mais lorsqu'ils vous donnent une infinité d'options, ce qu'ils font en réalité, c'est vous enlever votre pouvoir. Vous pouvez choisir parmi des milliers de séries, mais aucune d'entre elles ne vous satisfait. Vous pouvez choisir parmi des milliers de chansons, mais vous ne pouvez profiter pleinement d'aucune d'entre elles. Vous pouvez choisir entre des milliers de personnes d'un simple glissement de doigts, mais chaque relation devient plus superficielle que la précédente. Vous pensez avoir plus de possibilités, mais en réalité, vous n'avez que plus de distractions. Et quand tout est superficiel, quand tout est rapide, quand tout est remplaçable, rien n'a de valeur. C'est le piège. La société du plaisir ne rend pas plus libre. Elle nous rend plus faibles. Car plus on est conditionné à rechercher le plaisir immédiat, moins on a la capacité de résister à l'inconfort. Or, l'inconfort est la base de la croissance. Il n'y a pas de succès sans effort. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas de but sans douleur. Mais le monde moderne ne veut pas que vous grandissiez. Il veut que vous consommiez. Parce qu'une personne qui affronte des difficultés devient plus forte. Une personne qui endure l'inconfort devient indépendante. Une personne qui apprend à retarder la satisfaction devient dangereuse parce qu'elle n'a plus besoin des plaisirs bon marché que le système lui offre. Et c'est là que nous en arrivons à la dernière question. Combien de temps accepterez-vous cette servitude déguisée en liberté? Combien de temps laisserez-vous la recherche du plaisir déterminer votre vie? Combien de temps vous contenterez-vous d'être contrôlé sans vous en rendre compte? La vérité, c'est que vous avez deux choix. Vous pouvez continuer dans ce cycle sans fin de distraction, vivre chaque jour à la recherche de la prochaine dose de dopamine, ou vous pouvez décider de retrouver votre attention, votre patience, votre force. Mais personne ne peut le faire à votre place. Si vous voulez sortir de ce piège, vous devez apprendre à résister à l'attrait du plaisir facile, de la stimulation constante et du besoin de gratification instantanée. Car, en fin de compte, la vraie liberté n'a jamais été d'avoir plus d'options. Elle a toujours résidé dans la capacité à dire non à ce qui vous affaiblit. Êtes-vous encore maître de votre esprit ou êtes-vous devenu l'esclave du plaisir? C'est une question à laquelle peu de gens veulent répondre. Mais voici la vérité. Le premier pas pour retrouver sa liberté ne consiste pas simplement à poser son téléphone portable. Ce n'est pas désinstaller une application. Ce n'est pas de fuir la tentation. Car le problème n'a jamais été le plaisir lui-même. Le vrai problème, c'est la relation que vous avez construite avec lui. Si vous êtes capable de contrôler votre désir de plaisir immédiat, vous serez capable de contrôler votre propre vie. Si vous pouvez résister à la satisfaction instantanée, vous aurez le pouvoir de construire quelque chose de réel. Si vous pouvez résister à l'ennui, vous pourrez commencer à réfléchir vraiment. Parce que le plaisir n'est pas l'ennemi. Il ne l'a jamais été. L'ennemi, c'est la faiblesse qu'il crée quand on ne sait pas l'utiliser. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin urgent de chercher une nouvelle distraction, faites une pause. Posez-vous la question suivante.
Qui contrôle la situation en ce moment? Si la réponse n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, mon ami, c'est la pire forme d'esclavage. L'esclavage invisible. L'esclavage qui ne nécessite pas de chaîne parce qu'il est volontaire. L'esclavage qui se fait passer pour un choix alors qu'il s'agit en fait d'un conditionnement. Maintenant que vous savez cela, la vraie question n'est pas de savoir si vous allez continuer à tomber dans ce piège. La question est de savoir ce que vous allez faire de cette information. Car voici la partie la plus effrayante. Le plaisir qui vous contrôle aujourd'hui ne va pas disparaître parce que vous avez enfin compris comment il fonctionne. Votre cerveau a déjà été conditionné. Votre patience a déjà été détruite. Votre attention a déjà été fragmentée. Et si vous n'agissez pas, vous continuerez à suivre le même chemin que la majorité, car c'est la grande astuce du système. Il vous fait croire que comprendre le problème, c'est le résoudre, mais ce n'est pas le cas. Comprendre sans agir n'est qu'une distraction de plus, l'illusion qu'il suffit de savoir. Mais savoir ne change rien si l'on ne fait rien. Alors dites-moi, allez-vous fermer cette vidéo et continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou allez-vous décider de reprendre le contrôle? Je ne dis pas qu'il faut devenir moine. Je ne dis pas que vous devez éliminer tout plaisir de votre vie. Ce que je dis, c'est que si vous n'apprenez pas à maîtriser le plaisir, c'est lui qui vous maîtrisera. Et ce choix, vous seul pouvez le faire. Ce que je vous dis est simple mais puissant. Développez le muscle le plus précieux qui soit, la maîtrise de soi, la capacité de décider quand s'arrêter, quand dire non, quand sortir du cycle avant qu'il ne soit trop tard. Car si vous n'apprenez pas à maîtriser le plaisir, c'est le plaisir qui vous maîtrisera. Et je vais vous dire quelque chose que personne ne vous dit. Les gens qui gagnent vraiment dans la vie, ceux qui construisent quelque chose de plus grand qu'eux, qui laissent un héritage, qui vivent avec un but, ne sont pas les plus talentueux. Ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont appris à différer le plaisir immédiat, à résister à la tentation de la facilité, à supporter l'inconfort de faire ce qui est difficile. Et voici le secret. Ces personnes ne sont pas nées comme ça. Ils se sont construits eux-mêmes chaque jour, en décidant ce que la majorité ne veut pas décider, en disant non à ce que les autres ne peuvent pas refuser, en maîtrisant l'art de faire ce qui doit être fait, et non ce qui leur plaît sur le moment, car c'est là que réside la différence. Le vrai pouvoir ne consiste pas à suivre ses impulsions, mais à savoir les contrôler. Voici donc le défi que vous devez relever. La prochaine fois que vous ressentirez cette envie pressante de rechercher un plaisir immédiat, arrêtez-vous. Juste une seconde. Ressentez cette impulsion. Observez-la. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est vraiment. Un courant invisible placé dans votre esprit pour vous distraire, pour vous empêcher de réaliser quelque chose de plus grand. Puis, choisissez. Choisissez si vous voulez vraiment céder ou si vous voulez reprendre votre pouvoir, car chaque petite décision compte. Chaque fois que vous choisissez de remettre à plus tard ce qui est facile pour faire ce qui est important, vous entraînez votre cerveau à devenir le maître de lui-même. Et si vous commencez aujourd'hui, si vous le faites encore et encore, si vous brisez le modèle, un jour, vous vous réveillerez et réaliserez quelque chose d'incroyable. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'une validation constante. Vous n'avez pas besoin de gratification instantanée. Tu n'as pas besoin de chaînes déguisées en plaisir, parce que vous vous appartenez à vous-même. Et lorsque cela se produit, lorsque vous reprenez le contrôle, le système perd son pouvoir sur vous. Le plaisir cesse d'être une drogue et devient ce qu'il aurait toujours dû être, une récompense.
pas une prison. Alors, dites-moi, allez-vous rester esclave du plaisir ou allez-vous faire ce que peu de gens ont le courage de faire? Laissez-le dans les commentaires. Écrivez « Je prends le contrôle » car si vous pouvez écrire cela, si vous pouvez vous engager publiquement, alors vous avez déjà fait le premier pas. Et si cette vidéo vous a fait questionner quelque chose en vous, si elle a réveillé quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer, alors abonnez-vous. Parce qu'ici, je ne vais pas vous donner du plaisir facile. Je vais vous donner la réalité. Et la réalité, même quand elle fait mal, est le seul moyen d'être vraiment libre.